45 degrés arrière. D'accord, souvent on voit ça ici. Les gens qui vont travailler ici, mais ma partenaire va pouvoir rentrer contre moi. Voilà, elle va venir me pousser ici sur l'arrière. Je vais partir en arrière. C'est très important. L'idée, c'est d'être capable d'éviter une contre-attaque. Je suis placé là, et là je la fixe tout le temps sur son pied droit en fait. D'accord? Et c'est coude sur coude pour pouvoir rester bien droit. Alors elle me regarde, elle ne me quitte pas des yeux, je regarde. C'est important, je ne regarde pas là-bas quand je travaille, c'est pas comme ça. Je ne tourne pas le dos à mon partenaire. Je regarde ce qui se passe. Ok? Deuxième technique, toujours pareil à 2 mètres, on avance, et c'est de reverse de pas cette pousse. Je vais venir fixer toujours pareil en agrandissant mon pas à gauche pour pouvoir bien fixer ma partenaire. Elle me regarde, je viens frapper ici au niveau du nez et je fais un grand taille sabaki pour amener ma partenaire ici là. Et non pas les ceintures sur la tête. Donc on va imaginer que cette unité là c'est l'axe du kata. Moi mon travail ça va être 45 degrés. Je viens ici, je vais pousser, hop, je fais mon grand taille sabaki et j'amène sur l'axe. D'accord? Après ma position, c'est pas face à elle, et je me place à côté. Mon genou est légèrement fléchi, je dois être capable, si elle bouge, de poser le genou sur son épaule. Ok? Je ne le pose pas, je dois être capable de le poser. Et ce qui est très important aussi, c'est l'ouverture du bras. Souvent, quand on travaille, on est là, et si elle plie son bras, elle va être capable de rouler après derrière. Donc, c'est pas la bonne. Ça marche pas. D'accord? Donc, pour moi, pour la fixer ici, je vais ouvrir l'angle du bras, créer une tension déjà au niveau de l'épaule et être capable de pouvoir faire la clé plus facilement. Avec toujours la possibilité de poser le genou. Ça va? Allez, on fait les deux. Ouvrir la main. Si ma main ici qui est libre, on prend le tissu de ma veste ici et je viens poser ma paume de main et mon pouce sur le dessus de sa main. Je vais faire voir de l'autre côté. Et après, je vais venir déséquilibrer ma partenaire. Mais si j'incline pas le buste, la clé ne se fera pas. Voilà. Ici, je vais venir ouvrir. Je fais mon taille sabaki et j'incline le buste pour l'amener vers le sol. Je le fais de ce côté. On est ici. Elle me tire. Déséquilibre, j'ouvre. Je place ma main ici. Les tissus est pris, et là je vais faire mon taille sabaki. Là je la déséquilibre, mais si je n'incline pas le buste, je ne lui donne pas la direction pour aller vers le sol. Donc on est là, frappé, et après j'incline. Je me redresse, et je fais un petit pas de recul. Elle se relève dans le sens de la chute, elle viendra se placer sur mon côté droit, légèrement derrière. Ok? Allez, c'est parti. Ben oui, c'est pour ça. Tourner ici et amener ma partenaire sur le pied, ça ne marchera pas. Donc je vais venir frapper. Ici, le travail se fait là, en rotation. Et je suis là. Je suis droit pour le moment. Et c'est après que j'incline le buste. Le fait d'incliner le buste, alors je vais vous refaire voir une technique que je fais voir souvent, c'est l'hyposonagé. Si je fais l'hyposonagé comme ça, je ne pourrai jamais actionner quelqu'un. D'accord? Donc j'ai bien incliné le buste pour l'amener au sol. Et sauf que mes fesses, comme je pousse par là-bas, je ne suis pas fort pour l'amener là-bas. Et là c'est le même principe. Je suis ici, je vais venir monter, et ensuite je vais légèrement fléchir sur les jambes et incliner le buste. Donc ça me permet d'être stable et de pouvoir avoir une action avec tout le buste sur le dessus de la main. Mais ça, il faut qu'au départ, je l'ai bien préparé. Si ça c'est bien préparé, c'est-à-dire amener le dessus de la main sur ma poitrine, là ça marche.
Il n'y a aucun souci. J'ai gardé le dessus de la main en contact. Et là, j'appuie. Ça va? Vous me révisez les trois. Donc première, deuxième et troisième option. Sur la première technique, elle vient de saisir, hop, je frappe, je viens frapper. J'envoie, je tape un point haut, un point bas. Et s'il est pas précis, je vais toujours taper au même endroit, c'est la base de l'oreille. Et je viens saisir, je traque à ma partenaire. Ok? Ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'on fait un ou deux pas de manière à la fixer sur cette jambe droite. Si alors, par manque d'espace, c'est vrai que vous ne bougez pas trop, mais si je fais directement, si je fais ça, elle n'est pas fixée, elle peut faire un tsugihachi et venir derrière moi, hop, pour venir faire un tani otoshi facilement. Voilà. Et là, moi je vais partir en arrière. Ok? Donc ça c'est très important de fixer ma partenaire. Donc on est là, ici, hop, et là je vais tracter et je fixe pour pouvoir marquer la clé. D'accord? Vous faites un ou deux pas. Pour la deuxième technique, on est ici. Certains d'entre vous, vous faites un taisabaki, mais vous le faites de la moitié du taisabaki. C'est-à-dire que vous faites ici. Et après vous le faites en traction. La technique. C'est pas ça. Parce que la traction, on va le faire, on le fera quand on le fait sur la première attaque au couteau. On fait en traction sur la note. Donc on évite de revoir deux fois les mêmes choses. Là, je suis sur une poussée. Donc je dois la laisser passer devant. Et après je pousse. Pour l'amener au sol. Ok? Donc c'est pour la laisser passer. C'est le même principe qu'on apprend en judo la porte. On est là. Et moi, mon travail, c'est l'ouverture au maximum pour tirer ici. D'accord? Je tire la main vers la hanche. Une fois que le coude est passé au milieu, je peux appuyer en avançant pied gauche pour l'amener à plat. Ça va? Troisième technique. Saisie. Ça, c'est simultané. Alors, j'en vois certains, vous faites un taisabaki sur les talons. Donc, déjà au départ, si je peux vous conseiller, c'est de préparer votre travail. C'est-à-dire que je vais rentrer les orteils vers l'intérieur, de manière à être capable d'être sur la balle de pied pour faire mon taisabaki et l'amener au sol. D'accord? Si moi, j'avais les orteils dans le sens de sa traction, c'est-à-dire comme ça, vers son pied gauche, quand je vais faire mon demi-tour, je suis sur les talons. Donc c'est difficile pour moi d'être fort sur la main. Amenez vos orteils vers le pied avant. Et là, je l'aurai plus facile. Ça va? Allez, on revoit ça, 2 minutes et on passe à la quatrième. Je vais venir saisir son poignet et tirer vers le bas. Et après, je vais venir être en fourchette ici pour prendre au niveau du coude. Et je vais partir pied gauche pour l'obliger à avancer pied gauche. D'accord? Et on va partir sur 3 pas. 1, 2, 3. Ça va? Donc on est placé ici, elle vient vous saisir au niveau du poignet, elle pousse, je pars à gauche, troisième pas, je suis à l'intérieur. Donc l'idée, en fait, c'est le premier pas, je subis la clé. D'abord, travailler le judo. Là, je subis, donc je suis obligé de partir. Ensuite, je vais accélérer pour relâcher légèrement sa clé et être capable de pouvoir légèrement fléchir le bras. Et au troisième pas, je suis dedans pour mettre en place ma contre-attaque. Donc je viens frapper Yokogeri intérieur du genou. Ensuite, je viens saisir en fourchette. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que mon pouce est à l'extérieur, les 4 doigts sont à l'intérieur. Je ne viens pas passer par l'extérieur pour attraper le poignet. Si je fais ça, je suis en rotation et je vais être en léger déséquilibre. Là, c'est direct. Le coude reste vers le bas, vous serez fini. Donc, comme j'ai tapé ici, je réarme et je vais poser mon pied loin derrière. Pour pareil, la traque d'accord? Et là, ce coup-ci, je vais venir. Donc, je vois.
position pour placer au dernier pas mon partenaire sur son pied droit, pour éviter de se faire contrer. Okay, je ne le fais pas directement. Si je le fais directement, ça sera la même chose que tout à l'heure. Sur la première technique, il y aura une facilité. Si je fais ça, elle passe son pied derrière et elle me suit à l'arrière. Je vais passer devant, je vais aller chercher si je n'ai pas bien construit. Je vais prendre le pied. Donc, on est là. Premier pas, je subis. Deuxième, je contre-attaque. Troisième, je suis à l'intérieur. Boum, je marque le Yokogiri et je traque. Deux pas de plus, vous désolé. Le tout, c'est d'avoir bien le partenaire en tension ici et je viens coiffer le coup. Je pousse sur le dessus de la main pour fixer l'articulation du coup ici, là. Pour verrouiller le sauter. Et là, j'ai plus qu'à descendre pour marquer la coupe. D'accord? Allez, à vous. Mettez-vous de ce côté, s'il vous plaît. C'est juste, et rapprochez-vous, c'est juste pour vous faire voir. Beaucoup ont des problèmes pour placer les mains pour Wakigatame en fait. Donc c'est très simple. Lorsque je suis à l'intérieur et que j'ai mis mon Yokogiri intérieur du genou, je ne suis pas dans l'axe ici pour taper devant le genou et je suis sur l'intérieur du genou. En fait, c'est pour la déstabiliser légèrement, ce qui va me permettre à moi de pouvoir me placer ici et la tracter après. Si je pète le genou, je peux vous assurer que le Wakigatame ne servira à rien. Vous avez le genou, elle a ses orteils dans la bouche comme ça, elle ne bougera plus. Donc, je vais venir intérieur des genoux. Et ensuite, je viens saisir ici. Pour pouvoir faire le Wakigatame, je fais une menotte. Un pouce index, pouce index. D'accord? Et là, je vais venir tracter. Une fois que j'ai fini de tracter, c'est ma main gauche ici qui va faire tourner son bras pour que je puisse me placer. Ma main droite est restée dessous, elle n'a pas bougé. D'accord? Et j'ai plus qu'à glisser pour attraper. Je fais que placer mon pouce entre le pouce et l'index. Ce qui fait que j'ai mon index sur le dessus de la main, j'ai plus qu'à pousser pour verrouiller son coude. Donc, je l'ai expliqué à l'aparté, hein, si je reste en saisie ici au niveau du poignet, elle peut fléchir son coude, elle n'a aucune contrainte. Donc je vais rentrer en opposition avec elle pour essayer de faire le Wakigatame. Alors que si je pousse ici, ça c'est de la bioméca, j'ai verrouillé son coude. Donc moi ça me permet de pouvoir me placer facilement et de faire la coupe. Après certains d'entre vous, vous êtes comme ça. Alors c'est une question aussi d'efficacité et d'esthétique par la même occasion. Donc je vais venir me placer ici, je vais venir coiffer et je vais chercher à la regarder. Donc je ne peux pas avoir mon pied derrière. Mon pied droit va revenir devant pour que je puisse l'avoir. Ce qui permet en même temps, en me plaçant, d'ouvrir l'angle du bras et donc d'avoir une tension au niveau de l'épaule, ce qui me permet après d'être plus efficace sur le Wakigatame. Ça va? Donc c'est plutôt en forme de croissant que 4 pieds sur la même ligne. Voire comme ça. Hein? Ça se... Non, là je ne l'ai pas vu, hein, je vous rassure. Je fais voir les erreurs qu'on voit souvent quand on est juge sur les katas. On s'arrache les cheveux d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a plus beaucoup. Hein. On passe en bas. C'est ça. Et souvent, on voit des gens qui, quand ils pivotent, viennent frapper. Je frappe comme ça, c'est une parade. C'est vraiment quelque chose de... Comme en karaté, c'est un blocage aussi sur les frappes. Et ça, c'est très dur. Donc, automatiquement, il va y avoir lâcher derrière. Donc, pour enchaîner après derrière, ça va être compliqué. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est venir brosser sur le bras. Je brosse, le coude va venir passer dessous pour que je puisse amener mon partenaire en déséquilibre. Ce qui va être important après pour la suite, pour pouvoir le déplacer. Et dans le même temps, donc en même temps que je viens ici pour brosser, je vais venir frapper. Et je viens verrouiller la main avec la tête pour pouvoir saisir la main gauche au niveau du cou. Je vais venir et je me déplace. D'accord? Pour marquer la clé, je suis fléchi sur les jambes, je verrouille son coude et je tends les jambes pour marquer la clé. D'accord? On était sur un axe, je suis parti comme ça. D'accord? Là, c'est mon axe de déplacement du kata. Si je travaille
déplace comme ça, lui va se déplacer ici, il va surpasser mon attaque et je ne pourrai pas faire de lui. Si je suis sur un déplacement perpendiculaire, il n'y a pas de tension au niveau du bras, je ne vais pas faire de partir sur l'arrière en faisant une tension pour faire la clé. D'accord, je peux faire une clé bras tendu que s'il y a une tension qui se fait. On l'a vu ce matin en tirant sur le bras pour appuyer sur le coude, ou en tirant sur le bras pour appuyer sur le coude avec les selles, donc on l'a vu 2 fois. Là c'est pareil. Je suis ici, je coince bien sa main avec ma tête, je tourne le coude et je viens verrouiller. Donc c'est main gauche sur main droite, et pas main droite sur main gauche. Si c'est main droite sur main gauche, il peut tourner le coude et plier le coude. Voilà. Et là je ne pourrais pas. Si je suis main gauche sur main droite, il peut toujours essayer de plier le coude, ça ne se fera pas. D'accord? La main gauche est dessous, la main droite est dessus en verrouillage. Et après il ramène les choses. Voilà, c'est ça. Il me met le coup. Et là, il va finaliser son placement pour me faire la course. Comme je suis en déséquilibre arrière ici. D'accord? Ouais. Je vais venir me redresser. J'en profite pour l'amener pour me retrouver bien sage. D'accord. Pour me stabiliser en fait, pour être capable de mettre un diakou. Je ne vais pas mettre un diakou comme ça, je ne peux pas voir. Voilà, juste je me stabilise, donc j'en profite pour l'amener pour après tu viens faire. D'accord, merci. Donc je repars, il se déplace, il vient faire un akajime, donc je vais venir verrouiller, tirer vers le bas. Je suis dans une position où je suis stable pour pouvoir tourner. Donc quand je tourne, je redéplace mon pied droit pour pouvoir piloter. Et souvent l'erreur qu'on voit, c'est ça. Moi j'ai pas de force pour l'amener au sol, s'il reste droit, il reste sur ses jambes. Pour moi ça va être super compliqué. Alors, vous allez vous faciliter le travail, c'est que c'est notre discipline, l'avantage c'est minimum d'effort, maximum d'efficacité. Donc quand je fais le pivot, je reste épaule au niveau du coude. Donc ce qui veut dire que là maintenant, mon épaule qui était sous son coude se retrouve sur son coude. Et là, j'ai plus qu'à appuyer. Et c'est une fois qu'il est au sol que je vais venir allonger. D'accord? Traction et on marche. Ça va? Donc ça c'est très important parce que souvent on fait ça comme erreur et les gens, c'est du mimétisme, hein. Comme vous voyez ça dans les cassettes vidéo, les gars qui vont au sol, donc je ne vois pas, il fait ça, il va au sol. Okay, mais là j'ai fait aucune technique, j'ai posé que ma main et il est descendu tout seul. Techniquement c'est pas possible. Par contre ici, si je suis là, j'appuie pour amener au sol et après je vais venir. Ça va? C'est bon pour vous? Allez, on est parti. Donc je pars, hop, il va venir me saisir pour faire. Alors, l'idée pour mon partenaire, c'est pas. C'est pas l'idée de. Je mime l'attaque, je passe ici, je fais ça. Voilà, mon idée à moi, c'est pas ça. C'est pas de le maîtriser comme ça. Moi, mon idée, c'est de venir le saisir pour le soulever. Donc, quand je vais venir attraper mon partenaire, je suis quand même relativement bas, et avec un pied qui est légèrement devant et près du partenaire, c'est ce qui va susciter aussi le kakato à la fin, parce que si je cherche à faire ça,
je serai plutôt entre ces deux pieds, voire derrière, pour pas qu'il puisse m'attraper. Alors qu'ici, je suis obligé de venir assez près du partenaire, et Clément va pouvoir obligé de me soulever. Ça me paraît très difficile de soulever quelqu'un comme ça. Ou alors il faut des lombaires comme mes cuisses. D'accord, c'est peut-être possible, mais ça existe. Donc c'est plutôt ça. Deux pieds de chaque côté, assez près du partenaire. D'accord, avec une saisie qui est relativement basse et pas une saisie haute, parce qu'une saisie haute, même s'il écarte les bras, ça ne sert pas à grand chose. Avec plutôt une saisie basse ici. Donc là, quand il va écarter les bras, automatiquement, il m'empêche d'aller verrouiller. D'accord? Regardez bien, vous allez faire. Donc on est là, on part. Dès que je sens, moi aussi, je vais descendre. Parce que moi, mon idée d'éviter d'être soulevé, c'est de descendre mon centre de gravité. Donc après, je vais venir écraser, ce qui va lui permettre de reculer son pied légèrement. Et là, j'en profite pour faire ma corde. Donc la clé du coude, on va la faire pour les fois dans les deux sens. La clé du coude, souvent, on voit ça. Des jambes qui viennent se mettre parallèles au partenaire. Là, c'est vrai que je peux faire un clé du coude. Sauf que si avance son pied gauche et qu'il me suit, hop, là, je ne peux plus la faire. Ok, donc je ne suis pas tête de mèche parallèle à lui, mais je vais être plutôt en train de lui bloquer son épaule droite pour pouvoir l'empêcher d'avancer et marquer la tête. D'accord? Et ensuite, je vais venir rester collé à lui pour reculer. Je suis toujours collé, je suis en déséquilibre pour après être dans le jeu. Je vais à un moment donné, ça va? je vais sentir quand je vais déjà là, au moment où je vais le faire tourner, je sais. Donc on est là, on se déplace, hop, boum, il est écarté, je marque la clé, je me mets sur les talons et hop, je jette. Je suis bloqué et je le regarde pour voir s'il tombe bien, s'il est KO, si ça me va. Ok? Je fais comme ça. Après, je ne me pars pas me remettre en position de départ. Ok, c'est bon pour vous? Donc vous l'avez jeté et vous le regardez. Un point de détail pour la clé et le fait de jeter. Quand on jette, on reste avec le bras collé. On ne fait pas ça. Là, je ne maîtrise rien, je ne pourrai jamais le jeter. Moi, l'idée de la clé, c'est coller ici pour marquer la clé. Là, je vais venir tirer et après, c'est ça qui va me permettre de le jeter. D'accord? C'est le travail de mon avant-bras en tirant vers le bas qui me permet de le jeter. Donc je le jette en garde, normalement je le garde, mais lui, il fait sa chute pour justement protéger son articulation et protéger le fait que se prendre la tête en bas. D'accord? Et là, c'est petit doigt vers l'extérieur. Là, il y a une clé qui se fait. Je ne vais pas accompagner, au contraire, je reste le haut. Dérouillage ici, épaule, les bras contre la poitrine, là je pousse. Mais là, il y a une clé. Boum, et pousse. Donc je verrouille toute la partie haute. Je verrouille toute la partie haute. L'épaule là. Et tu pousses par là. D'accord? Deuxième, c'est saisie du revers de face, je pousse. Troisième, saisie du revers, ici, en traction. Quatrième, je suis légèrement sur l'arrière, je fais partir en clé. Cinquième, je suis sur la saisie du col avec une traction. Sixième, je suis attaque allumée. Septième, je suis sur le ceinturage avec une position ici. Quand on a une position trop haute, on se retrouve dans cette position-là. Donc il n'aurait même pas besoin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il n'aurait même pas besoin de faire la défense. On serait plus sur un travail qui ressemblerait au domino, où là il va directement me mettre hippon en tirant sur le bras et il va me faire passer par-dessus puisque je suis sur une position haute. D'accord? On est plus bas. Donc ça nous oblige à avoir une autre position de dos. Une autre défense derrière. Ça va? Allez, vous me révisez ça et on passe aux ATMI. On fait comme ce matin, je fais voir les attaques, vous les mémorisez. Donc il y en a 5. Vous les mémorisez, je greffe les défenses dessus. Donc la première attaque, on va se décaler, on va se décaler là, comme ça.
Comme ça, on va essayer de se retrouver à la moitié. On fait 2 mètres chacun, de manière à se retrouver à la moitié du chemin. Et moi, mon travail en tant que huquet, je vais venir avancer. Alors, il y a plusieurs possibilités, mais le départ, c'est toujours pied gauche. Ça va dépendre de vos grandeurs de pas. Je suis grand. 1, 2, et j'ai fini mon travail. D'accord? Et lui, il va venir avancer. Je suis plus petit, j'en fais 1, 2, 3, 4, et on arrive pareil. Après, ça va être vous, en fonction de vos morphologies, de vous retrouver, d'être à l'aise, de manière à pouvoir vous retrouver. Pied droit devant, et mon attaque, elle est ici, au niveau de la tempe. D'accord? Deuxième. Pareil, gauche, et après j'avance pour venir mettre un uppercut. Troisième, on se déplace, et là, c'est direct. Au niveau du visage. On en voit beaucoup qui mettent là, mais c'est vraiment au niveau du visage. Et c'est à gauche. Donc je vais me stabiliser, bien droit, et j'ai les 2 épaules là. Je ne suis pas comme ça. Parce que là, je ne vois plus ce que je fais. Je suis vraiment en train de regarder mon partenaire, je suis stable. Droit. Je regarde là-bas. Comme pour les katas, je pousse avec le ventre et je gagne. Ok? Donc 1, 2, 3. Quatrième, on avance, boum, et je viens y mettre ma aiguille au-dessus de la ceinture. Et cinquième, on se déplace, je me décale pour venir mettre Yoko-Geri sur la hanche. Elle, c'est pas là. Hein, les prothèses, il va falloir les travailler, les assouplir un peu. Donc c'est vraiment au niveau de la hanche pour lui déboîter la hanche. En fait. L'idée, c'est ça. Moi, je viens taper là pour que voilà, ça déclenche la hanche qui part derrière, comme ça, il a les 2 jambes du même côté. Ok? C'est bon? Je les refais voir ou c'est bon pour vous? Première, on est ici. Deuxième, on est là. Troisième, on est là. Quatrième, on est ici. Cinquième, j'ai fini mon pas sur le côté au niveau de la hanche. Allez, je suis en train de me déplacer, mon partenaire arrive. Je vais venir esquiver. Donc j'esquive en reculant pied droit pour pouvoir... Oui, c'est ça. Et je vais accompagner son bras. Alors même si on est judoka, il n'y a pas de saisie hein, de la manche. C'est vraiment accompagné. Et en même temps, je viens me rapprocher de lui pour mettre un uppercut. Et ensuite, je vais faire un changement de main, c'est-à-dire que ma main qui a tapé au niveau du menton, je vais aller chercher la gorge. Et la main qui était au niveau du coude va aller chercher, va pivoter pour prendre un meilleur contrôle au niveau du coude. Et ça, je vais le faire simultanément. Donc je suis ici, et là je viens saisir. J'oriente mon pied de la jambe d'appui pour pouvoir venir faire Osoto-Otoshi. Donc je vais revenir devant le partenaire. Je ne suis pas là, et je pousse. C'est pas ça Osoto-Otoshi. C'est vraiment revenir pousser. Et je fais tomber devant lui. D'accord? Je garde ici un contrôle, et je garde ici un contrôle. Je relâche, je disparaît. Je vais reprendre ma place et prendre ça. C'est bon? Donc on va refaire la première, mais dans ce sens-là, comme ça tout le monde va voir. On est ici, il m'attaque, j'accompagne, boum, et là je viens tourner. Ok? Et après vous pouvez revenir là. Si vous vous sentez bien là, avec un contrôle ici, c'est pareil. Par contre, ça, c'est pas possible. Là, c'est vraiment plaqué, garder le contact. C'est bon? Allez, à vous. On avance, toujours pareil, je viens de mettre l'uppercut. Donc, je fais un retrait du buste pour laisser passer. Et là, c'est venir saisir ici. Et j'accompagne le poing sous les selles. D'accord? Je viens saisir au niveau du coude. Et là, l'idée, c'est pas de pousser en rotation en avançant ici. Si je fais ça, il va avoir tendance à partir sur son côté droit. Mais au contraire, je vais avancer pour me fixer sur le gauche. Donc la poussée au niveau du coude, elle est vers sa tempe. Après, en fonction de la taille de votre partenaire, c'est direct ou sur deux pas. Là, vous pouvez faire un Tsugihachi pour pouvoir le jeter. D'accord? Ou je peux le faire ici directement pour le jeter.
D'accord? Ça, c'est pas des erreurs. Ça va? Donc j'avance vers mon partenaire et c'est retrait du buste. C'est pas de recul. Hein. C'est vraiment chercher à retirer le buste. Et j'avance. Et après, c'est chute avant bloqué. Gauche. Sur la gauche. Ok? Vous faites la première et la deuxième. Enfin, sur la partie des frappes, hein, bien évidemment. L'important, c'est la difficulté du pied. Voilà. Dès qu'il prend le coup, il se met dans la position au niveau des blocs flottants. Donc moi, je vais venir avancer pour venir faire un agajimé. Donc il y a un bon contrôle ici avec la tête et bien venir me placer. Il fait une tentative de défense. Enfin, il a pas de bras. Voilà, il essaie de dégager. Il ne peut pas, il abandonne avec le pied. Et le pied. Et je vais lui chuter. Ok? On va faire la force. On est là, on avance, hop, il frappe, boum, il vient dégager. Alors il n'y a pas de parade, hein. Il n'y a pas mon bras qui vient se mettre en parade. Je rentre ici, il essaye de défendre, je continue, je marque, il abandonne, hop. Ok? Il y a toujours l'idée, dans le Fushigi-tsu fort dans le camp, toujours l'idée de la défense derrière de Uke. Avant, il y avait un Dakar, on abandonnait et on tombait. Là maintenant, c'est j'essaye de dégager, ça marche pas, j'abandonne et je chute. Ça va? Allez, frappez, pour pouvoir éviter le coup. Pour le faire, normalement, je suis la taille comme là. Il faut faire des plus grands pas parce qu'à chaque fois, je vais pas y aller. Voilà, boum. Donc je recule mon pied droit pour pouvoir le faire et non pas avancer le pied gauche pour aller chercher comme j'ai fait tout à l'heure. Comme j'étais loin, j'ai compensé en avançant le pied gauche. Mais c'est pas ça, c'est vraiment le recul du pied droit pour pouvoir éviter le coup. Et je reviens. Donc je suis le pivot, je suis perpendiculaire à lui. Je viens contrôler son pouce. Donc si vous voulez passer de ce côté pour voir, ça sera pas mal. Ensuite, je viens placer ma main pour saisir le talon. Et je reviens face à lui. Je viens amener mon partenaire le pied en contact contre le ventre. Et donc je vais faire la première technique qui va être l'idée que vous fassiez là maintenant, aujourd'hui et pendant les entraînements pour éviter, parce que c'est une chute qui est assez rude quand même, hein, parce qu'on doit le pousser, il tombe sur le dos. Donc vous allez retenir le pied. Donc je vais venir anti-diaxi pousser et je retiens le pied pour pouvoir qu'il puisse faire une chute correcte. Mais au moment de l'examen, vous êtes ici et vous poussez en venant. Fais-le, il est en canne, fais-le. Il est en forme là, Mathieu. C'est un jeune, vas-y. Branche-toi. Il y a déjà eu un blessé, je ne voudrais pas un deuxième. On est ici et là je vais chercher un peu. Voilà. Là l'idée c'est ça. Ça c'est l'idée de la chute où on va venir jeter le partenaire. Ok? T'as vu ses yeux? Ah. Tu t'arranges avec ça, c'est du comme. Ok? Je fais rien. Donc c'est qu'il faut revenir et jeter avec tout le corps. C'est tout le corps qui pousse. D'accord? Allez, on est parti. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit ça. Si je fais une défense, lui il cherche à viser ici. C'est vrai que si je fais ma défense, je pivote là, il ne me touchera pas la hanche, mais il va me taper dans le ventre. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la bonne esquive. D'accord? L'idée c'est qu'il ne puisse pas me frapper. Donc c'est plutôt avancer ici pour que le coup soit dans le dos et dans le vide, que plutôt un recul du pied droit pour le prendre dans le ventre. C'est vrai qu'on a évité la hanche, hein. Mais si on est grand, au lieu de prendre la hanche, on prend le service 3 pièces, l'un dans l'autre, je ne vois pas où est-ce que je vais pouvoir finir ma défense. Donc là on est ici, je viens avancer, chasser vers le bas. Okay. Après mon travail c'est pas de la préposition, je ne vais pas chercher à me dégager ici sur le côté pour pouvoir faire chuter mon partenaire. Parce que là ça n'a rien à voir avec l'idée du travail qu'on peut faire. L'idée, je rappelle que j'ai 16 genoux levés, c'est pour lui casser la colonne vertébrale. Mettons le dos.
Si moi déjà au départ je me place à côté de lui, dans mon idée je ne veux pas lui casser la colonne vertébrale, c'est pas possible. Donc moi l'idée c'est que je vienne me placer vraiment dans le dos du partenaire. Et c'est moi qui vais le protéger en le décalant pour qu'il fasse sa chute sur le côté. D'accord? Ça veut dire que si un jour je me dispute avec mon partenaire, il me colle sur la colonne vertébrale et c'est terminé. On finit le gauchine comme ça. Un des deux. Ok? Enfin, toujours pas Tori, ok. Tori c'est bon. Ça va? Donc ça c'est très important. Et c'est une faute. Si vous vous décalez par rapport au partenaire et que vous faites chuter le partenaire sur son arrière, on n'est pas dans l'esprit de ce que vous voulez faire. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment casser la colonne vertébrale. Donc moi, je me positionne dans l'axe de sa colonne vertébrale. Je vais t'accompagner. Voilà, je suis dans l'idée de faire ça. Mais comme c'est un copain et que j'ai envie de finir mes katas et d'avoir mon deuxième, troisième, quatrième dan, je vais chercher à le protéger, il fait sa chute sur le dos. Ok? Ça c'est une chose. La deuxième chose, souvent aussi on voit ça, on voit des gens qui se décalent, mais qui au moment de se décaler, ils se disent « Ah mais ouais, il faut que je garde le genou derrière lui » et on se retrouve comme ça. Vas-y, décalez-vous. Voilà. Et là c'est super parce que là, en même temps que je vais y péter la colonne vertébrale, je m'arrache les adducteurs. Parce que là, ça va partir là-bas, ça c'est sûr. C'est les deux. Donc là, c'est les deux. Donc c'est vraiment, moi, je dois vraiment rester dans l'axe de la colonne vertébrale et c'est moi qui le dégage sur le côté. Ça va? C'est bon? Donc on est là, on se décale, j'efface ma hanche, hop, je suis placé directement et je l'efface. Il n'y a pas besoin de tourner, hein, c'est une chute normale arrière. Voilà. On tourne. Et après, hop, on se relève. C'est bon pour tout le monde et on reprend nos positions initiales. D'accord? À la fin, normalement, à la fin des travaux de saisie, vous retrouvez en position initiale. À la fin des travaux de frappe, on se retrouve en position initiale. Et à entre chaque technique, dans la famille des frappes et dans la famille des saisies, on tourne à chaque fois. C'est bon pour tout le monde? Allez! Le partenaire me saisit et il me tire. Voilà, hop, je suis en forme de judo, je fais la G, je déplace mon partenaire, je suis ici, et là, hop, je projette. Bien évidemment, il évite de déplacer les jambes, il se place correctement, nickel, hop, ça peut s'arrêter là, comme je peux enchaîner au sol. Je peux finaliser avec un jujigatame derrière, je peux faire ce que je veux. Je suis sur une technique qui est plus jujitsu. Traction, hop, je fais lâcher, je passe ici, je passe dessous, j'amène au sol, et je fais ma clé. Et donc j'ai un travail où j'ai amené au sol avec un contrôle au sol, plus une clé. Je suis sur une technique de défense. On est en saisie. Si je commence à faire là, j'ai fait passer la défense. La seule différence, c'est que je n'ai pas respecté la proportionnalité. Donc pour moi, c'est une faute. Je dis bien pour moi. J'engage. C'est ma parole que je mets. Les autres jurys me diront peut-être autre chose, mais moi, ça, je ne valide pas. La proportionnalité, c'est saisie. Il n'y a pas eu de frappe. Là, j'ai respecté la proportionnalité de l'attaque. D'accord? Je suis sur... Là, alors volontairement, je passe sur la série C. Je suis sur une technique où je viens mettre un coup de poing. Il me met un coup de poing. Je suis en forme de corps judo. Au sol, ça ne me gêne pas, ça, je valide. Je suis un jujitsu. Je valide. Je suis
suis en technique de défense. Je valide. D'accord? Je suis toujours en technique de défense. Je fais ça. Je mets un coup de genou. Et je refais la même chose. Moi, je valide aussi. Il m'a mis un coup. J'ai mis un coup de genou. J'ai mis mon coup de genou. C'est pour l'éliminer. J'ai pas fait ça. D'accord? C'est pas de l'acharnement. C'est juste un coup de genou. Et je valide derrière. Je pourrais très bien faire une parade, une claque. Hop. Hop. Ça, c'était pour la film. Okay. Moi, tout ça, je valide. Ce que je ne vais pas valider, c'est les gens qui vont s'acharner et qui choisissent une technique de défense avec toute la partie, la colonne A et la colonne B, et qui commencent à me mettre des grands coups de boule, des grands coups de coude, des grands coups de genoux qui s'arrêtent au péage, là, direct, là, bam. Voilà, tout ça pour moi je valide. Après qu'il y ait un petit athémie ici pour faire réagir, c'est comme un judo, un petit coup de patte. J'écrase, il recule, il a une réaction de reculer. Je travaille ici après. Moi, ça me pose aucun souci. C'est pas des athémies qui vont me détruire. C'est des athémies qui vont me permettre de créer des opportunités. C'est totalement différent. Je redis encore une fois, comme c'est filmé, c'est ma façon de penser. Oui. On peut même partir dans le truc où je suis là, je crache dans le visage, c'est la scène, hein. Et pendant qu'il s'essuie avec les deux mains, je pousse et je m'en vais. Ça, c'est de la scène pure. Mais c'est peut-être pas très propre de faire ça sur une tatami, mais c'est pas dans l'esprit. Ok? Mais qu'on soit bien d'accord que c'est pas, si je choisis la partie défense, judo de défense, d'accord? Donc je vais employer des termes qui permettent de mettre tout le monde d'accord. J'ai une riposte judo, j'ai une riposte judo jiu-jitsu, et j'ai une riposte judo de défense, ce sont des choses différentes. Mais dans la partie judo défense, il n'y a pas d'acharnement de ma part. S'il y a saisie, où il n'y a pas d'acharnement, que ce soit en jiu-jitsu ou en judo défense, il n'y a pas d'acharnement au sol. Pour atomiser le gars au sol avec des appuis, tant qu'il bouge, je frappe. D'accord? Et jusqu'à ce que les jurys me disent c'est bon, on a compris ce que tu fais. D'accord? Donc, on va juste travailler là-dessus. Je vais juste faire un petit rappel, moi, sur les techniques des attaques. Donc, on va faire la colonne là. Et ensuite, on va faire la colonne C. Comme ça, vous aurez la colonne avec des saisies installées. Vous pourrez faire des ripostes en fonction de vos dominances. Judo, jiu-jitsu. Il me reste combien de temps? Non, il me reste combien de temps? J'ai fini? Donc, vous allez faire un travail très libre au départ. Donc, on travaille sur les deux premières techniques de la colonne A et les deux premières techniques de la colonne C. D'accord? Et vous faites des ripostes que vous voulez là. En dominante judo, en dominante jiu-jitsu, judo jiu-jitsu et en dominante judo défense. Ça marche avec ce que je vous ai expliqué. Oui, la question. Quelle est la codification? Quelle est la codification? Qu'est-ce qui sépare les techniques jiu-jitsu de celle défense? Aucune. Pourquoi on parle de jiu-jitsu? Parce que si tu fais de la self-défense, tu vas faire que de la self. Et si tu fais du jiu-jitsu, tu fais du jiu-jitsu et de la self. C'est quoi le jiu-jitsu? Ah, faut venir en faire. Tu viens plus souvent au stage. Alors, la réponse, c'est la self-défense, c'est répondre le plus rapidement possible. Et ça, j'aimerais que, parce qu'autrement, il va me taper sur les doigts. C'est répondre le plus vite possible et être capable de se sortir d'une situation de danger en préservant mon intégrité et en contrôlant le partenaire et en ayant ce qu'on appelle l'équité au niveau de l'attaque. C'est-à-dire que je respecte les textes de loi qui sont de la légitime défense. En jiu-jitsu, tu le sais, sur une attaque, si on veut mettre un mawashi au visage, on fait mawashi au visage, que ce soit sur saisie ou que ça soit sur... ça donne une pluralité technique.
par rapport à cette défense, on se réduit un petit peu sur le travail technique, mais on est beaucoup plus proche de la réalité. Ça veut dire qu'en cette défense, on peut très bien se retrouver, et on pourrait très bien imaginer qu'il y ait 2-3 agresseurs, mais là c'est pas le cas pour les passages de ceinture, mais en cours de cette défense, vous pouvez très bien vous retrouver avec 2 agresseurs qui viennent vers vous, 3 agresseurs et être capable de se défendre. Alors qu'en judo ou en jiu-jitsu, on est codifié du 1 contre 1. Voilà. La différence, elle se retrouve là. Et ensuite, il va falloir essayer de se retrouver en judo et en jiu-jitsu. On est dans un domaine de confrontation. C'est-à-dire qu'on est là pour combattre. En cette défense, on est là pour se protéger. Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'idée d'aller à la confrontation que je vais rechercher. Ce que je vais rechercher, c'est me préserver. Lui, il m'agresse. Ça, c'est de la self. Ça, en judo, vous faites ça, le mec il veut vous saisir. Vous faites ça, l'arbitre, il va vous les faire 1 fois, 2 fois, vous faites sanctionner, parce que c'est pas dans l'esprit du sport. Voilà la différence. En jiu-jitsu combat, vous l'avez vu ce matin, si je suis dans une phase 1 où il me met des coups, si moi je fais ça à chaque fois, c'est refus de rentrer dans la phase 1. Si on est en combat, si on est en jiu-jitsu, c'est pareil. C'est le mec qui n'a pas envie de se défendre. Voilà, c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Alors qu'en set, ça, judo ou jiu-jitsu, c'est de la lâcheté. En cette défense, on préconise plus ça et on essaye d'égaliser les chances. Jiu-jitsu, si je mets un athénie d'opportunité et si je commence à faire ça, mettre mon partenaire en déséquilibre arrière, et que je cherche à attraper le bras pour après le relever vers l'avant, au niveau de la crédibilité, pas sûr que ça soit validé. J'y colle un grand coup de poing dans le ventre, des petits en deux, et je viens faire un no-soto derrière, ou un soto-doji, ou un soto-gari, ou ce que vous voulez. C'est pas sûr que ça soit super validé. D'accord? Ce qui va être important aussi, c'est toute la construction que vous allez mettre en place par rapport à ces attaques-là, pour que vous puissiez avoir le plus de crédibilité possible, et que l'athénie d'opportunité que vous allez mettre en place crée des équilibres dans le sens où vous voulez aller. D'accord? Après, ça n'empêche pas qu'on peut très bien me taper dans un service 3 pièces, en étant juge du combat, mais je peux même extrapoler le travail et dire, ben voilà, on est tous les deux ici, on est en combat, je suis sur la C, et moi, dans ma tête, je fais du combat, il me met un coup de poing à l'avançant, hop, à droite, je le préfère, voilà, elle fait long, mais il ne fait même pas, sur un bras comme le voilà. Donc on est là, moi je fais ça, je suis ici par contre, là je vais me charger pour partir sur une technique plus, technique de combat, moi je valide. Hein. On est dans le jiu-jitsu, mais le côté sportif. Dans le jiu-jitsu, forme traditionnelle. On est dans peut-être du newaza, on peut très bien imaginer aussi qu'on peut partir sur un coup de poing ici, hop, et on ne fait pas en saisie ici pour travailler peut-être après derrière. Moi, en tant que jury, ça me poserait aucun problème de valider ça. Il faut bien savoir quelle est la dominante du travail. Si le mec il me dit je fais du judo, il me fait ça, je suis pas sûr que je valide. Mais si je fais du newaza, on est sur un travail ici, hop, je pars ici, je fais ça, je finis en clé, moi je valide. Hein. Il y a un travail de préparation, il y a un travail d'amener au sol, il y a un travail qui est fait sur les jambes, chose qui n'est pas interdite en judo et on se retrouve sur du jiu-jitsu ou sur du newaza. Moi ça ne me pose aucun problème. Il faut forcément être composant de ta technique. Pas forcément. Si tu le fais directement, si tu es en travail en scène au scène. Après, il faut que ça garde une certaine légitimité. Ça va? Donc voilà, on reviendra là-dessus au prochain stage et j'en profite pour laisser la parole à Stéphane pour la partie. Je ramène ici. Et je peux ici. Et là, il reste. Il va chercher. Après, il descend.
si on veut les contrôler, marquer le point, il va falloir s'écrire. Le revers à la manche, le revers, les deux manches, on prend un peu. Parce que là, il faut tenir 3 secondes. Lui, il va pas faire ses airs. Lui, son but, ça va être charcer mon genou et perdre la bouche. Ah, voilà. Donc là, vous avez ici, on va poser la question. Vous allez faire la technique de petit cachet. Ici, on déplace, on ramène. Ici, un peu. Le genou de l'arrière pour que lui, je colle bien. Et vous allez saisir. Ce que vous pouvez. Là, ça va. Puis le mouvement va l'attraper. Voilà, ça va servir. C'est pas une technique qu'on va tenir par le doigt. Allez, c'est à vous. Je vais ramener le crochet et je vais repousser le genou vers le sol. C'est-à-dire que ça va décliner le bassin et finir le cartonnage. Donc on est ici, on ne passe à côté, on fait ça. Et j'avance mon genou tout à fait ici. Je contrôle toujours l'autre genou ici. Et là je vais progresser. Et j'amène mon crochet. Là il y a combien de temps? 3. Passage de garde. Immobilisation. Valide le passage de garde. Et cette immobilisation ne faut pas trouver. Alors ce que là on fait là-bas, c'est 3 plus 2. Là c'est plus 3. Donc ici, j'écrase et je suis à l'extérieur, je croche, je descends mon genou vers le sol, j'engage ma jambe. On retrouve la même position pour les avoir, on va avoir le genou sur le sternum, la genou sur le sol. À partir de là, on pousse. Je coche. Allez, c'est parti. Comme ça, il arrive. Dans le travail, un debout au sol, par exemple, il a pris la main au sol, ce que je veux, c'est pas qu'il m'embarque dessus. Lui, il peut peut-être m'embarquer, mais là, c'est lui qui marque des points. Inversion de position, il marque ses 2 points. Donc ici, il m'a amené un peu pas. Donc là, sur la main, celui qui attaque le demi, il travaille qui fait fusion. Pareil, oui, attention, tu peux embêter les nerfs là. Et oui, alors on va arriver avec un pack mal cassé, avec un petit oui, mais cassé. 1 gauche. Faut éviter de gauche. Là, ça va. 2. Tu prends le pantalon, prends le pantalon. Pas comme ça. 3. On descend. Là, il a le pied au sol. Et je suis là, il peut se mettre sur le dos aussi. Descends. Voilà. 1. Descends. Pas besoin d'autre chose. Tu fais avec ses pieds, on contrôle. Pour un pied intérieur. L'effort aussi. Donc ici, il joue avec ses pieds. Moi, j'essaie par exemple de venir chercher le pantalon là. Maintenant, il attaque, puis il contrôle. Là, c'est moi qui suis contrôlé maintenant. On est à 2 mètres. Je prends la main, je m'en enroulé. Du tout, regarde. 45 degrés. Et par Nichikomi. Et derrière, pour faire le pied. Écrasement. On n'a pas travaillé, écrasement. Toujours, c'est toujours
toujours un travail clinique à part. début, 45 degrés. J'arrive, 2. Et de distance. Donc là, maintenant, s'il a les jambes en l'air, effectivement, il peut toujours prendre le pantalon. Toujours la même attaque. Ah, je prends les appuis sur lui, je fais Qui est-ce qui attaque? Levez-toi. pour tirer. Le but, c'est de tirer dessous, du moins d'avancer. Là, je suis sur le garde dessus. Je passe sur la garde 3 points. Plus 3 secondes de contrôle. 4 points. C'est simple le premier. Donc, je vais ici. Décaler. Ah, on peut essayer de décaler. Il va revenir, il va travailler. Là, je recule. Le but, c'est de descendre, même si je n'arrive pas à attaquer ses jambes, un genou au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un genou derrière la fesse. Même s'il est accroché là, il est passé la pédale. Là, maintenant, comme me dit Damien, c'est quand même le temps. Et pour l'instant, je n'ai pas complètement placé la garde. Et Damien, ce que je disais, on laisse le temps. Donc là, je n'ai pas placé la garde. C'est toujours ici. Mais il y a le temps. Si ça prend 2 secondes, ça prend 2 secondes. Si ça prend 1 minute, ça prend 1 minute. Je vois quand même 3 points. Si je suis droit ici. Et 4 derrière. Donc quand vous tirez, quand vous tirez entre vos jambes, il y a un côté qui est préférentiel qui dit. Là, on cherche à avancer un côté plus loin que l'autre. Pour dépasser le genou. Pour pas que le genou soit là. Si je tire ici que je me mets là, toujours dans sa garde, la garde papillon, on met la main sur la poitrine. Donc c'est tirer et passer. Et c'est le contrôler. Là c'est facile, on descend. Ce genou il est plus dans le contrôle ici, c'est pas grave. Contrôler, je descends. C'est facile la garde. Chose très simple. Allez. Partenaire, les pieds en l'air. Et on replie sur le même. Vas-y. Soit par-dessous les bras, soit par-dessous, peu importe. Et là, le premier, ça va être de rapprocher. Je descends. Ah, bien. Allez, c'est parti, jusqu'au bout. Juste ça pour l'instant, on va progresser doucement. On cherche à bien rapprocher les fesses. On passe les partenaires au-dessus. Une fois qu'on est là, on enroule. Une fois qu'on a bien chargé ici, après on peut choisir d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, on a saisi cette urge, je passe sous les bras. Donc il peut prendre. Je peux chasser soit vers le bas, soit vers le haut. Donc on parlait tout à l'heure de défense. Celui qui est là, il est pris. Combien la 5e série? Ah, quand on est dans la garde, ce matin, je vous ai dit, il faut pas être au-dessus du partenaire. Donc si je suis là, dans une garde papier, il faut chercher à se relever, à prendre sa distance, à travailler. Il ne faut pas se faire coller à partir du moment où on garde. Mais là, on est vraiment dans une phénomène de défense. On va chercher à reculer, mais voilà, chasser l'appui. Allez, on contrôle derrière. C'est parti. Il ne faut pas se faire coller, voilà, c'est le petit éducatif, donc on se laisse faire. Et quand vous êtes dans une garde, il faut reculer, il ne faut pas avancer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, je suis parti sur là, pour proposer qu'on va manger les fesses, mais après, si ils sont là, on arrive en faisant quelque chose, au sol, on met des gardes. Pour éviter. On ne tape pas, on attend, on ferme les yeux.
C'est trop bon, vous envoyez le champion du monde, les Français, il faut un monter au l'épaule. Ils n'ont pas les mêmes pas. Alors que ça ne met pas au donc ça, il faut aussi les donner là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
Je la mets à moi. Ah oui, j'ai l'autre jambe par rapport à moi. Les bras dessous. Je vais faire un baptême. Je vais ici, je me prends là. Je vais descendre. Je ramène au dessus, je fais des pas. Je vais mal. Je pars sur le côté. Français on prend l'initiative des côtés dehors. On vient ici, on décale, je marche. On glisse un peu dessous, l'autre. Voilà, ça y est, ça mène là, ça va faire un tête, ça va faire. Et là, si on rapproche, je pousse les fesses dans les talons. Voilà, le patel, c'est un, soit là, puis il fait tout de suite. Il change, et là, il change tout de suite, et là, il est assis, le fait de cesser, voilà, tout de suite, je suis là. Et là, je vais lancer, et là, je vais l'accompagner, il va poser ses deux mains par terre pour faire la roulade. Si vous le faites si votre dégagement vous faites de l'axe, ça devient une rappel. Si vous ne faites pas de l'axe, vous pouvez avancer. Après, vous pouvez trouver une situation que vous ne pas. C'est sur cette par dessus, par dessus. Là, déjà, on sort de l'axe. Bien le levier, j'ai pas de difficulté et j'ai la place. Donc l'idée, c'est de. Ça met même à la mettre à deux, puis là, et là, je peux propulser pour déjà mettre en premier. Si je peux pas faire on est habitué. Il vaut mieux passer à cheval, pourquoi? Bon, on fait 4 points. Pour ceux qui restent à tête. On va essayer de ça. On s'approche. Je pratique, je vais chercher dessous, je vais chercher la vache ici. Je vais m'éloigner. Voilà, c'est comme ça chez les crochets particuliers sur le côté gauche. Moi, je vais travailler dessous à droite. Je prends sa vache ici. Là, je vais chercher à table, ramasser l'épaule, je vais faire tous les coups. Donc, je vais me déplacer, hein. Je ne vais pas forcer vers l'avant, pas avancer. Mais je vais chercher ici à table, m'éloigner, et on va faire tourner. On rentre dessous et après on s'amuse. C'est toujours pour aller sur cette garde de papillon de manière différente. Propulsatif à 4 pattes, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à faire une technique gaucher-droitier, on a pris 2 chignons parce qu'on n'arrive pas à saisir. Ok, mais je vais piquer mon sol. Hop, je rentre. Je rentre mon pied intérieur, mon genou qui pousse un peu. Vous verrez après ce qu'on fait. Maintenant je passe dessous, donc je ramène mon deuxième pied. Ici. Et là on se retrouve dans la première. Ici, on ne cherche pas à faire décrocher. On cherche à saisir sa manche. Là. Pour faire avancer. On va rester sur l'épaule et tourner. Donc, c'est la posture de refuge un peu. Donc, je vais tendre, je vais m'éloigner. Et 2, je vais tourner. S'il est à plat ventre, c'est pareil. Je soulève un peu, m'engager. Après, je. Peu importe, le bras, je peux laisser devant ici. Je me cale. Là, normalement, la tête, c'est pareil. La tête, je contrôle ici. Je vais chercher la ceinture. Ça roule. Vous n'avez pas vu de côté.
coincé. C'est pas une braquette, hein? Allez, c'est parti. Il va essayer de dégager, il va essayer de repousser. Voilà. Hop. Voilà, et après, on a marqué 4 points. Soumission, ça peut. Donc, ça c'est toujours pareil, on s'adapte. Le judo, c'est on s'adapte. Moi je montre quelque chose, là ce que je montrais, lâchez. Vous voyez là, il tient. Là il tient à distance. Si j'aime pas trop, si je sais passer tout, c'est compliqué. Là, je regarde, je vais la main ici, je regarde. Là, je vais partir. Là, je vais m'asseoir. Précis. Deuxième chose. Donc, pareil ici, je fais mon levier. Ici, il est là. C'est compliqué là. Ici, il est là, je continue, je progresse. Je vais passer la garde pour venir. Par rapport à l'impact qu'on met, par rapport à la rotation, par rapport à la réaction, il va y avoir tout le temps une réaction. Après, c'est le bagage technique et la réactivité qui fait que ça. Donc là, on va partir avec le impact. Donc, un travail de base, je suis debout et je vais agir, chercher la même chose, la garde papillon avec ce contrôle-là. Donc là, c'est assez facile ouvert. Voilà. Donc déjà, je vais voir si j'ai pas bien. Là, je viens. Je viens rentrer mon pied droit. Attentionnel. Ça, légèrement ouvrir. Légèrement ouvrir, je vais rentrer. En général, on cherche à faire ça. Là, je vais chercher. Là, il défend. Il y en a qui oublient de défendre quand les genoux trop serrés. Si je c'est pareil, je vais montrer quelque chose pour dire que si je rentre ici, il tombe. Je ne vais pas dire ah, reste à 4 pas. Il tombe, tant mieux pour moi. Je viens ici, je rentre, il tombe. Je continue. Je fais mon effort vers l'avant. Si je sens une faiblesse sur l'arrière, je vais sur l'arrière. Si je sens que sur l'action ici est forte et là-bas, je ne vais pas y aller. Donc là, par contre, je vais soulever ici. Non, sur mon tour. Toujours pareil. Alors, j'ai un côté préférentiel, je vais demander de gauche, c'est vrai, de ce côté. Et après, il faut essayer de faire de côté. Donc, si ici, j'ai pas le col, là, je l'ai, ça. Là, s'il tire un peu ici avec ses bras, j'ai pas le col. C'est pas grave, il y a toujours un pli sur le tissu. Sinon, ça veut dire aussi que s'il fait ça, c'est la tête qui remonte un peu sa nuque. Il sent que je le prenne. Et des fois, on ne peut pas passer directement dessous aussi. C'est très bien. Il n'y a rien de plus simple. Un chigata mes genoux. Des fois, on se complique à faire des choses. Donc ici, soit je passe, soit je ne passe pas. Donc le but, rentrer, faire réagir. Maintenant, je vais ouvrir. Ouvrir. Et moi, je descends. Naturellement, son bras, il est coincé. C'est naturel. Ici, là, je monte, je vais pousser ici ce bras. Rentrer. Donc là, je sais qu'il y a tout ce côté, mais faible. Ici, je vais chercher dessous. On va opposer. Montrer les choses très simples. Donc là, j'ai pris le revers. Je ne vais pas le revers. Pas haut, je ne vais pas être allé, je passe dessous. C'est assez facile aussi, là, en général. Là, toujours. Je peux chercher ici, tourner. Et même ici, je peux chercher un gros sommet. Pareil.
Comme si on faisait un hérisson nugget. Pareil. Je me déplace. J'utilise le levier. J'utilise des déséquilibres. Donc ça, c'est déjà vous montrer que des fois on fait des choses compliquées. Nous on reste sur le papier. Je vais agir les femmes. Je pousse, je vais vers lui. Je pousse. Je vois qu'il est déverrouillé ici. Je passe dessous. Je mets au contrôle. En moitié ici. Allez, c'est parti. Et à quatre pattes.